dans cet exercice 6, pour déplacer un chariot de 7 kg sur une distance de 12 mètres, il faut fournir un travail de 720 joules. Quelle est la force exercée sur le chariot? Alors, là-dedans, encore une fois, on peut reprendre ce qu'on avait vu dans le cours. Si vous voulez bouger un chariot, en principe, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez derrière le chariot puis vous poussez. Donc, du coup, la force que vous allez exercer ici, normalement, en tout cas là, il n'y a pas d'indication de l'angle, vous allez l'exercer de manière parallèle, dans le même sens en fait que le déplacement. Donc l'angle en question ici, vu qu'il n'y a pas d'indication, la logique c'est que ce soit un angle de 0 degré en fait. Alors, c'est ce qu'on va faire dans ce problème. On va considérer un angle de 0 degré qu'il y a entre la direction de la force, le sens de la force et la direction du déplacement. Ce qui est assez logique. Alors du coup, pour calculer le travail, vous appliquez la formule du travail, F fois D fois cos alpha. Et si vous prenez un angle nul, eh bien le cos de 0, c'est égal à 1. Donc au final, le travail, il est simplement égal à F fois D. F fois D. Alors nous, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? On cherche la force. On cherche la force, et ce que je vous donne, c'est que le travail, l'énergie, je relis exactement la donnée, l'énergie, elle est égale à combien déjà? À 720 joules. C'est marqué ici, il faut fournir un travail de 720 joules. Ici, il faut fournir un travail de 720 joules. Donc le travail est de 720 joules et la distance, elle est de 12 mètres. Et donc, il vous reste la force. Donc, il faut relier force, distance et travail. C'est ce qu'on a fait dans la formule qu'on a établie. Et cette formule, donc, elle dit que le travail est égal à la force fois la distance. Donc, maintenant, on cherche F. On retourne donc cette formule. Et le résultat est ici. Vous avez F égale W sur D. Travail divisé par la distance. Le travail, c'est égal à 720 joules. La distance, elle vaut 12 mètres. Le déplacement, il est de 12 mètres. Donc, vous faites 720 joules divisé par 12 mètres. Et là, vous trouvez l'intensité de la force qui est de 60 newtons. Ça, évidemment, c'est dans le cas où on a un angle de 0 degré. Mais si l'angle n'était pas de 0, on ne pourrait pas le calculer. Ou alors, il faudrait le connaître. Donc, c'est tout à fait légitime de considérer un angle de 0 degré. Pardon. Petite remarque concernant cet exercice, l'indication de la masse du chariot, qui était de 12 kg, je crois, évidemment, n'apparaît pas dans ce problème. Elle est inutile, cette donnée. C'est une donnée piège en quelque sorte. C'était 7 kg, ce n'était pas 12.